Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors, on va voir un petit peu différents domaines de votre vie. Ici, on va voir début juin vos énergies générales. Ici, ça sera pour le travail, le professionnel, vos amours, le côté spirituel, les conseils de vos guides et fin juin, vos énergies. Vous avez donc des messages avec le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous avez également des messages avec l'oracle E et des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Donc là, tout ça en première partie. Ensuite, en deuxième partie, on va approfondir le domaine amoureux. Et là, j'utiliserai le romantique tarot, l'améthyste love, où vous allez avoir des messages pour les personnes célibataires et des messages pour les personnes en couple. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Moi, je pense que vous connaissez ces oracles. Voilà, et en message final, je vais utiliser le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc je vous invite à regarder les deux parties, comme ça vous allez vraiment avoir une guidance complète. Voilà, c'est assez précis. Dans la guidance sentimentale, on verra vos énergies début juin, l'état d'esprit de votre autre, également les blocages, la ressource ou les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Également les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, en dos de deck, vous avez le chevalier d'atamé, le 10 de baguette et vous avez l'étoile. Alors là, on voit, vous avez peut-être envie de vous précipiter parce que là, il y a quand même un poids sur vos épaules. On voit que vous portez un fardeau sur les épaules. Le moral n'est pas au beau fixe pour certaines personnes. Et là, on voit qu'il reste plus que très peu de temps pour que vous puissiez déposer le fardeau, le poids que vous avez sur les épaules. Là, peut-être que vous travaillez énormément aussi. Donc là, vous voyez, ne vous précipitez pas trop vite parce qu'on voit que vous avez des idées. On voit que vous avez des idées, vous savez ce que vous voulez. Mais il faut vraiment là vous libérer. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle. Gardez vraiment espoir, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé par rapport à ce que vous avez en tête de toute façon. Vous êtes guidé, votre étoile est là. Il y a une guérison, il y a une protection aussi. Il y a une guérison, il y a une protection. Vous avez peut-être besoin aussi, vous voyez, là ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin d'un soin énergétique parce que l'étoile c'est ça aussi. Vous avez besoin d'un soin énergétique pour vous délester, pour vous aider à libérer le poids émotionnel que vous avez en vous. Parce qu'émotionnellement, le moral n'est pas au beau fixe pour certaines personnes. Donc là, ça vous ferait du bien justement et vous pourrez aller plus en avant dans votre vie, plus de l'avant suite à cette libération émotionnelle. Par rapport à ce soin énergétique, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez changer des fonctionnements en vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est déjà à l'intérieur de vous que le travail se fait pour qu'à l'extérieur, il y ait le changement. Donc là, c'est important. Et donc, il y a la protection, la guérison, une guérison qui arrive. Donc, massage, soins énergétiques, ça pourrait vous faire du bien. Et également, le conseil avec l'étoile, c'est également d'apporter de la douceur dans vos paroles. Ça, c'est important. Parce qu'on voit que là, vous avez peut-être un ras-le-bol aussi, les béliers. Vous en avez peut-être marre. Et les béliers, vous avez un caractère de feu. Vous êtes un signe de feu, donc des fois, ça peut vraiment être un peu autoritaire aussi de votre côté. Donc, il y a cette idée d'être doux dans les paroles. En tout cas, il y a un projet, il y a des nouvelles idées qui viennent. Donc, soyez patients. Alors, ne vous précipitez pas trop vite, en tout cas. Là, en dos de deck, avec le tarot psychique, vous avez la lame de la tromperie, de l'envie. Donc, certaines personnes, c'est peut-être vous qui trompez votre autre, ou des personnes, ou votre autre, pour certaines personnes, si vous êtes en couple, vous trompe. Donc là, par rapport, ou des personnes jalouses aussi, des personnes qui vous envient. Donc là, en tout cas, on voit clairement que vous passez à autre chose, en tout cas. Vous passez à autre chose. Vous voyez clair par rapport aux intentions
de certaines personnes. Vous avez besoin d'avoir une accélération dans votre vie, de vous sentir bien là où vous êtes, c'est tout à fait normal. Vous avez besoin d'être connecté à vos envies, de vous sentir bien là où vous êtes, avec même des personnes autour de vous. Vous avez besoin d'être sur les mêmes fréquences que certaines personnes. Vous avez besoin d'être aligné. Et là, moi, ce que je ressens, certaines personnes, c'est possible que vous passez à autre chose au niveau sentimental, hein. Vous pouvez, par exemple, avoir envie de faire la fête aussi pour certaines personnes, de voir des amis, de célébrer, d'aller... Il y a peut-être un mariage aussi, un anniversaire, quelque chose comme ça. Et c'est possible que, pour certaines personnes, c'est possible que ce soit vous qui trompez votre autre. C'est possible. Après, si ça ne résonne pas en vous, bien sûr, ne prenez pas ce message. Ça peut être également pour certaines personnes, votre autre, ou qui vous avez vécu des tromperies, vous voyez, des trahisons, et là, vous passez à autre chose. Vous avez besoin de lâcher prise, de voir des amis, de faire la fête aussi pour certaines personnes. Il y a cette idée de détachement. Vous avez besoin également, pour certaines personnes, vous avez besoin de voir des personnes qui sont dans de belles énergies. Dans de belles énergies pour vous aider justement, ça va vous aider à élever vos énergies, votre taux vibratoire. Alors on va regarder là début juin les béliers. Début juin, vous voyez, on voit qu'il y a une certaine tristesse, vous voyez clair par rapport à votre autre. On voit l'union spirituelle et avec la lame de la lune. Vous avez pour certaines personnes, vous avez la clairvoyance. Vous êtes dans le milieu également de la voyance. Vous êtes peut-être médium aussi pour certaines personnes. Donc là, en tout cas, on voit, ça peut être également beaucoup d'émotionnel, hein. On voit en tout cas qu'il y a une certaine tristesse au niveau de votre relation, au niveau de votre couple. Vous avez peut-être des flashs aussi pour certaines personnes. Donc là, on voit vraiment beaucoup d'émotionnel au sein de votre relation début juin. Après, certaines personnes, en lien avec la tristesse, vous ressentez les énergies. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait une personne, une âme sœur spirituelle qui arrive dans votre vie début juin pour certaines personnes. Et cette âme sœur spirituelle, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. C'est possible que ce soit une personne justement qui vient vers vous pour vous guider vers votre mission de vie. Parce que vous avez quelque chose à accomplir, vous avez une mission à accomplir, et cette personne arrive vers vous pour vous guider vers votre mission de vie. Ce sera une relation très positive pour vous. Quand vous allez être en contact avec cette personne, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien immédiatement. Vous savez que ce n'est pas un hasard si cette rencontre est présente actuellement. Et aussi cette relation, vous voyez, au bout d'un moment, cette personne va partir parce qu'elle aura fait son travail. Donc c'est tout à fait juste. Et ce sera ni chaotique, ni toxique. Vous voyez, cette personne est là pour vous guider vers votre mission de vie. Donc là, certaines personnes, c'est pour le professionnel aussi. Vous voyez, ce n'est pas forcément sentimental. On va regarder là au niveau du travail. Donc là, on voit que vous avez besoin de vous reposer. Vous travaillez énormément, mais là, vous avez besoin de vous reposer. Vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Jusqu'à présent, là, vraiment, vous êtes dans l'abondance positive, hein. Vous pouvez être fier de vous. Vous arrivez à vivre par rapport à vos propres moyens, par rapport au travail que vous avez fourni aussi, mais vous avez besoin de vous reposer, de vous connecter à la nature, de vous connecter aux arbres. Vous avez besoin de vous recharger en énergie positive. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre des vacances aussi. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous, d'être un peu plus indépendante. Certaines personnes, c'est possible que vous avez besoin d'être indépendant au niveau professionnel. D'être centré sur vous, sur le travail. C'est ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux. Parce que là, on parle quand même de travail indépendant, hein. Pour le domaine de vos amours. Alors là, au domaine de vos amours, on voit que là, l'univers vous tend une nouvelle coupe. Une nouvelle relation peut-être, vous voyez, une nouvelle libido aussi pour certaines personnes. Le côté charnel est ravivé, vous voyez. Il y a ce côté charnel qui est plus... vous avez plus de passion pour votre hôte. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour certaines personnes. Donc là, l'univers vous tend une coupe, c'est un cadeau de la vie. Il ne tient qu'à vous d'accepter cette relation, d'accepter
ce bâton que l'univers vous tend. Vous voyez? Cette opportunité, cette relation. Donc là, on voit, et ça vous maintient dans un équilibre. Vous vous sentez protégé, là, pour certaines personnes. Hein, on voit qu'il y a une bulle de protection autour de vous. Vous avez tout en vous pour réussir cette relation. Ça peut être également un projet que vous voulez mettre en place dans vos amours. Peut-être, voilà, rencontrer quelqu'un d'autre. Retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle action que vous voulez mettre dans votre couple pour raviver la flamme aussi, vous voyez. Et vous avez tout en vous pour réussir. Là, on voit au mois de juin, vous pouvez vous sentir équilibré justement par rapport à ce renouveau dans votre vie sentimentale. On va approfondir. Là, il y a le soleil qui perce les nuages. Il y a le soleil revient. On va regarder là au niveau spirituel. Alors, là, vous êtes guidé vers un nouveau départ. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre livre. Vous commencez, pour certaines personnes, une nouvelle relation, des nouveaux projets. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous êtes guidé vers un nouveau départ, de nouvelles idées. Vous voyez, il y a des nouvelles idées qui viennent à vous. Vous êtes inspiré. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré. C'est peut-être vraiment, voilà, souvent, je pense que ça sera vraiment au moment de la pleine lune que vous allez peut-être vous déplacer, être dans plus de rapidité, plus de... Vous voyez, au moment de la pleine lune, là, le 14, je pense que ça sera à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous précipitez pas là depuis le début du mois de juin. Mais là, c'est vrai que je la fais que maintenant, la guidance, je suis désolée. Je ne pouvais pas la faire avant. Mais en tout cas, je pense qu'au moment de la pleine lune, vraiment, il y a beaucoup de lumière qui va venir à vous. Vous allez être guidé, vous allez accélérer le mouvement. Peut-être que vous allez faire des déplacements. En tout cas, vous êtes guidé vers le triomphe. Hein. Il y a une réussite qui vient à vous par rapport aux nouvelles idées que vous allez mettre en place. Ça va vraiment, vous allez vous sentir vraiment valorisé aussi. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. Vous voyez que c'est juste pour vous. Vous tenez les rênes de votre vie. Vous êtes guidé vers la lumière, vous allez vous sentir vraiment bien dans ce que vous faites. Hein. Et vous accueillez. Vous accueillez et je pense que vous allez être aussi émerveillé. Émerveillé même par rapport à la rapidité que les choses bougent dans votre vie. Par rapport à cette nouvelle direction, vous allez voir que c'est juste et ça va vraiment se déployer. Il y a vraiment un changement qui va vous apporter des ailes en fait. Hein. Vous allez vraiment vous sentir très très bien dans cette nouvelle direction. Il y a le triomphe. Ça parle de mouvement, de déplacement. Certaines personnes, c'est possible également que vous voulez déménager. On va regarder là au niveau... Alors les conseils de vos guides. Vous avez la force, elle est représentée par la vieille. Donc là, on voit une dame âgée, une personne qui a beaucoup de connaissances spirituelles et beaucoup de sagesse. La force intérieure aussi, vous voyez avec le lion. Tout son vécu, toutes les épreuves qu'elle a vécues, ça lui apporte de la force. Et de la force, une force tranquille. Et là, les conseils de vos guides, justement, vous conseillent de percevoir, d'apprendre, vous voyez, d'apprendre par rapport à votre vécu. D'apprendre par rapport à votre vécu et de prendre un nouveau départ. Parce que tout ce que vous avez vécu dans le passé, ça va vous apporter une force et vous allez pouvoir vous en servir pour apporter un nouveau projet. Vous voyez, il y a des idées qui fusent, il y a des idées qui émergent, qui bourgeonnent dans votre esprit. Là, écoutez votre cœur. Vous savez qu'il faut écouter votre cœur, justement. Vous avez cette force en vous. Vous avez toutes les capacités en vous. Vous avez vraiment... oui, parce que c'est possible qu'il y ait pour certaines personnes une colère intérieure aussi. Mais voilà, écoutez votre cœur et allez vers ce qu'il vous dit. Écoutez votre âme. Parce que là, il y a vraiment des idées qui vont vous rendre heureux. Des projets que vous voulez mettre en place qui vont vous rendre heureux. Donc également, pour certaines personnes, le message que j'ai aussi, pour certaines personnes, si vous avez une colère intérieure au niveau sentimental, voilà, écoutez-vous.
Soyez prioritaire, vous en serez d'autant plus attirant, attirante. Et écoutez-vous par rapport, là, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. Donc faites ces choses, apportez-vous l'amour que vous méritez. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Ne soyez pas dans l'attente par rapport à votre partenaire. C'est le message que j'ai à vous dire pour certaines personnes. Donc là, en tout cas, il y a vraiment une renaissance. Une renaissance. Vos guides vous conseillent de renaître, justement, de vous apporter cet amour. De vous protéger, de vous mettre dans votre bulle de protection et de penser à vous davantage. Ça va également vous apporter de la force. Ça va vous protéger. Fin juin, alors fin juin les béliers, là on voit qu'il y a une fin de situation familiale, une fin de peut-être une séparation. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle au niveau familial. Au niveau familial ou également même au niveau d'un travail. Au niveau financier, il y a quelque chose qui se termine aussi. Il y a peut-être des énergies négatives et c'est possible qu'il y ait des personnes en face de vous qui ne sont pas d'accord avec vos idées. Et par rapport au nouveau vous, en fait, hein, par rapport à la nouvelle personne que vous êtes en train de naître, en fait, hein, vous voyez, excusez-moi par rapport la phrase, mais par rapport, vous êtes en train de renaître et par rapport au changement que vous mettez en place, il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous. Vous aussi, vous pouvez mettre un terme avec certaines personnes parce que ces personnes ne vibrent plus sur les mêmes fréquences que vous. Ils vont en fait, vous voyez, il y a l'ombre. Hein. Là, c'est possible qu'il y ait de la jalousie, c'est possible qu'il y ait des énergies négatives, vous voyez. Donc là, au sein de la famille, peut-être lié aussi au sein du travail, parce que c'est également le travail, le pentacle. Par rapport aux finances aussi, c'est possible qu'il y ait des énergies négatives. Parce que là, on voit qu'il y a également, pour certaines personnes, vous avez la sécurité financière. Vous avez la sécurité financière et il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a des disputes, des conflits peut-être avec votre mari, votre femme, avec un entourage. Là, on voit qu'il y a des conflits au niveau financier, au niveau travail, au niveau familial. Il y a des personnes qui vont s'éloigner d'ici peu. Ou vous allez, je pense, vraiment vous éloigner de certaines personnes la fin juin. Après aussi, ce qu'on me dit là, c'est possible qu'il y ait des personnes, c'est possible que par rapport même à vos enfants, il y a des énergies négatives. C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être des conflits avec vos enfants aussi, pour certaines personnes. Donc là, alors, les messages avec l'oracle E, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de rester fixé sur votre objectif. C'est vraiment le message avec le rayon laser. Et vous avez besoin de vous recharger, de recharger vos énergies régulièrement pour pouvoir rester centré sur vous, parce que là on voit qu'il y a des énergies négatives. Vous avez besoin vraiment de vous recharger en énergie positive, de voir la lumière, de percevoir la lumière. Je vais vous lire le message de l'énergie solaire. En tout cas, il y a vraiment cette idée de rester centré sur vous et de rester fixé sur votre objectif. Et vous allez avoir besoin vraiment d'énergie positive. Je vais vous lire le message de la lame numéro 3. Alors, on vous dit le soleil se lève, vous voyez. Une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Voilà, donc là maintenant je vais vous donner les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là on voit, donc ces messages sont pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. On voit qu'il y a un blocage là par rapport à votre relation avec votre maman. Peut-être par rapport à ce qu'elle a vécu, vous voyez, ou peut-être pour certaines personnes à un décès. Peut-être que votre maman n'est plus présente sur Terre et dans l'au-delà, vous voyez, de l'autre côté du voile. Et on voit que ça peut justement, vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil, et c'est vrai qu'il faut du temps. Et là, on voit qu'il y a un blocage lié à la maman. Peut-être également par rapport à son vécu aussi. On voit qu'il y a un blocage. Peut-être que vous êtes en conflit également avec votre maman. Parce que les béliers, vous êtes très proches de votre mère. Hein. Vous êtes un signe qui a besoin d'être vraiment à côté de votre maman. Et là, on voit qu'il y a un manque,
Vous avez besoin, là on voit, vous avez besoin de modifier la réalité. Vous avez besoin, vous pouvez faire une lettre à l'univers et écrire ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez? Comme si vous l'aviez déjà. Donc là, vous avez besoin de modifier la réalité. Vous avez besoin de voir le côté positif, vous voyez, et de l'écrire sur un papier, en fait, de vraiment d'écrire sur une lettre ce que vous désirez vraiment dans votre vie, comme si vous l'aviez déjà. Vous voyez, au moment présent. Ça, c'est important. Et on voit ce qui peut bloquer, c'est la relation avec le partenaire aussi ou un ex-partenaire. Vous avez besoin de purifier, nettoyer ces énergies. Donc là, on parle aussi, vous voyez, en dos de deck, de purification. Purification aussi, on parle aussi, ouais. Vous avez du mal à vous engager aussi pour certaines personnes. Vous avez du mal à vous engager, vous avez besoin d'apporter un baume de guérison sur votre cœur. Et on voit aussi que c'est lié au transgénérationnel, vous voyez. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Donc, si vous désirez, j'en parle dans cette vidéo, si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Je fais les soins énergétiques donc depuis 2013 maintenant. J'avais commencé ma première formation avec un médecin. Et si vous désirez donc un soin énergétique pour nettoyer les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman a vécu des émotions, des épreuves, et vous continuez votre vie avec ces émotions pour certaines personnes. Vous avez besoin également de nettoyer les mauvaises mémoires transgénérationnelles, les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc là, si vous désirez faire ce soin, enfin moi c'est tout ce que je fais lors d'un soin, et ça vous ferait du bien justement pour pouvoir aller de l'avant, pour apaiser. Je nettoie ces chocs émotionnels et j'envoie de l'amour, j'apaise ces chocs émotionnels. Bien sûr, je nettoie également, je purifie, j'harmonise les chakras. Je nettoie aussi l'impact des métaux lourds comme le wax, les ondes, la pollution. Je nettoie aussi également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à la fin du soin énergétique à l'univers. Bien sûr, c'est un soin complet. Je nettoie aussi, je rééquilibre aussi également les corps énergétiques autour du corps physique. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Donc, si vous avez une douleur quelque part, vous pouvez également me le dire. Moi, je magnétise aussi, vous voyez. Donc, voilà. Si vous désirez faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter. Le soin énergétique est à 50 €. Je le fais à distance et en présentiel. Allez, c'était une petite parenthèse, on va continuer la guidance. Maintenant, avec les messages de l'oracle des miroirs. Je vais mettre pause, à tout de suite. Voilà mes chers béliers, donc alors on commence. Là on voit la lame de la santé, la victoire. Donc là pour certaines personnes vous avez des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Vous avez la tranquillité, vous voyez, vous êtes aligné, vous vous sentez mieux. Vous voyez, vous écoutez votre cœur hein, et vous attirez à vous la victoire, les bienfaits. Vraiment il y a des énergies positives. Donc là on voit vraiment des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Il faut le dire quand c'est... Il faut le dire quand les messages sont là. De toute façon, au niveau de la santé, c'est vrai que c'est rare que je parle de la santé. Mais là, vraiment, voilà, c'est des bonnes nouvelles en plus. Donc, voilà. Donc là, au niveau de la santé, vous vous sentez bien. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à des examens que vous avez peut-être fait récemment. Là, il y a une santé qui s'améliore. Il y a une tranquillité d'esprit. Il y a vraiment une sérénité qui est présente. Et vous ressentez vraiment qu'il y a des troubles, peut-être que vous avez auparavant au niveau de la santé. Qui sont diminuées. Vous sentez apaisé, vous avez un soulagement par rapport peut-être à des douleurs aussi pour certaines personnes. Là, il y a vraiment de belles énergies. Et là, vous prenez une décision aussi. Pour certaines personnes, vous prenez une décision, vous faites un choix justement pour que vous ayez la paix du cœur, la sérénité, pour que votre santé s'améliore aussi, vous voyez, pour aller vers la victoire, pour attirer du positif. Certaines personnes, vous prenez une décision justement pour un bien-être, pour un mieux-être. Donc c'est très très bien. Donc là aussi, par rapport à certaines personnes qui ont retrouvé une vitalité, un bien-être, vous êtes centré, vous êtes aligné. Et là, par rapport à cette
cette sérénité que vous avez, là, vous prenez une décision. Vous allez être vraiment, voilà, vous allez recevoir des messages par rapport à votre sérénité. Vous allez vous sentir bien, en fait. Hein, et du coup, vous allez vraiment avoir des messages qui vont venir à vous. Vous allez prendre une décision. Parce que quand on est bien, plus on est bien avec soi-même, plus on se sent apaisé, vous voyez. On reçoit voilà, plus d'intuition, plus de messages. Voilà. Là, on est capable, quand on est reposé, on est capable de prendre... on sait ce qui nous convient le mieux. De toute façon, on n'est pas dispersé dans le mental. Là, moi, je vois un alignement. Je vois que vous êtes centré, vous êtes apaisé, vous êtes bien. Il y a même une évolution spirituelle. Hein, et là, vous prenez une décision. Il y a une nouvelle direction qui est présente. Hein, ouais, qui se fait en juin. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin. Et aussi, ce que je vois, aussi ce qu'on me dit là, c'est que certaines personnes, vous allez prendre la décision d'aller voir également peut-être un guérisseur, une personne qui fait les soins énergétiques aussi. Moi, c'est ce qu'on vient de me dire. Vous allez prendre cette décision aussi, voilà, de faire un soin énergétique pour certaines personnes. Vous écoutez votre cœur en tout cas, vous vous écoutez. Et ça vous réussit. Le retard, la séparation, le cadeau, la correspondance. Alors, là, on voit des communications. Alors, certaines personnes, vous voyez, vous prenez une décision. Hein, ça a peut-être pris du temps. Ça a peut-être pris du temps, mais en tout cas, vous prenez une décision là de vous séparer, de vous éloigner de quelqu'un. Vous apportez ce cadeau. Peut-être depuis longtemps, vous n'avez pas eu le cran, le courage aussi, la force de vous séparer, de divorcer pour certaines personnes ou de vous éloigner d'une personne, un ami ou un membre de la famille aussi, hein, de prendre du temps pour vous. Et là, vous vous offrez ce cadeau. Vous allez en parler. Vous allez en parler. Aussi, vous voyez, par rapport à vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. Et là, pour moi, il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Ouais. Clairement. Vous recevez des appels aussi qui vous sont favorables. C'est possible également que vous communiquez par mail, par téléphone. Il y a également peut-être aussi au niveau des réseaux sociaux, si peut-être il y a quelque chose... vous prenez une décision. Bon, faites attention quand même aux réseaux sociaux, mais il y a des courriers aussi, des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Hein. Dès que vous vous éloignez en fait de certaines personnes, là il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Parce que c'est important les relations. Hein. S'il y a des personnes qui ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous, voilà, ça vous tire vers le bas. Hein. Au niveau énergétique, je vous assure. Hein. Donc là, vous avez... Donc là, ça fait peut-être longtemps aussi que même au niveau de la santé, c'était pas trop ça. Et là, vous prenez cette décision de vous éloigner de quelqu'un, justement, pour votre bien-être. Après, ça peut être pour certaines personnes aussi, si ça n'est pas un divorce, ça peut être également vous éloigner un certain temps de votre autre. De certaines personnes, justement, vous avez besoin de tranquillité, vous partez en vacances. Certaines personnes, c'est ça. Et ça va vous être vraiment bénéfique. On continue. Pour les béliers, pour le mois de juin. Archange Gabriel, s'il vous plaît. La joie, l'examen, le boomerang, la loi. Alors, là, il y a vraiment, vous voyez, on voit pour certaines personnes, vous voyez, vous partez en vacances un certain temps et en revenant, vous voyez, il y a une réconciliation. Ça va vous faire du bien de vous éloigner, de prendre du temps pour vous et ensuite on voit qu'il y a une réconciliation. Vous allez être vraiment rempli d'énergie positive et on voit ensuite même votre autre, pour certaines personnes, voilà, ça vous a fait du bien à vous deux de vous éloigner l'un de l'autre un certain temps et il y a une réconciliation après qui vient. On voit vraiment, on voit le mariage, on voit de la joie, on voit un examen qui réussit aussi. Par exemple, tout simplement, là je parle d'examen, mais en tout cas, on voit, par exemple, si on reste dans le domaine sentimental, par rapport à ce que je vous dis, c'est comme en fait on voit la séparation, ça vous réussit. C'est vraiment bénéfique. Vous voyez, victoire, séparation, examen.
Certaines personnes, c'est possible également que vous partez quelques jours justement pour faire un examen, pour finaliser une formation, vous voyez. Et au retour, vous vous êtes vraiment réconcilié avec votre autre. Ça vous a fait du bien de prendre du temps pour vous. Ça fait du bien à votre couple. On voit que vous retrouvez un équilibre pour certaines personnes. Après, c'est possible qu'il y ait une demande en mariage aussi pour certaines personnes. Ensuite, ce que je peux vous dire comme message... Alors, certaines personnes, vous allez prendre justement une décision, vous allez en discuter. Vous allez en discuter, vous allez prendre une décision et c'est possible que vous tranchez, que vous coupez. Certaines personnes, on parle quand même de séparation. Hein. Certaines personnes, c'est possible que vous tranchez avec votre autre ou une personne, un membre de la famille, peu importe la relation. Vous allez discuter avec cette personne pour dire que la relation ne fonctionne plus. Et on voit, ouais. Certaines personnes, c'est ça. Hein. Vous voyez que la carte de l'examen aussi, elle représente aussi, voilà, ça passe ou ça casse. Vous voyez, on voit bien que vous prenez une décision et c'est la décision finale en fait. Hein, pour certaines personnes, vous avez pris du temps, mais là, vous êtes décidé. Hein. Et par rapport, en tout cas, quelle que soit la décision que vous prenez, voilà, vous écoutez votre cœur, hein, quelle que soit la situation, parce que voilà, tout le monde ne vit pas la même vie, quelle que soit la situation, en tout cas, ça va vous être bénéfique, parce que vous écoutez votre cœur. On va encore recouvrir une dernière ligne pour les béliers. Vous voyez, hein, vous écoutez votre cœur. C'est possible que vous partez à l'étranger, vous partez peut-être en vacances, vous prenez un peu vos distances, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir ce que vous désirez réellement et pour vous projeter dans l'avenir. Vous voyez, au niveau des amours, hein, il y a une naissance, hein, il y a une renaissance hein, ensuite. Hein, il y a une renaissance au niveau de vos amours. Certaines personnes, c'est une rencontre. Hein. Certaines personnes, c'est une rencontre. Hein, peut-être une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous, une personne qui n'est pas peut-être de la même religion que vous voyez. Une personne que vous rencontrez en vacances aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a de la correspondance. On voit bien, là, il y a également, pour changer un peu du domaine sentimental, on voit là, il y a un projet qui naît. Il y a un projet qui est en train de naître. Il y a un projet qui est en train de naître. Soyez patient par rapport à ce projet. Soyez patient, mais ça évolue petit à petit. Ça évolue. Et là, on voit, vous voyez, vous êtes ancré par rapport à ce projet. Hein. Il y a un examen qui... Vous avez une réussite à un examen au mois de juin. Il y a la joie. Il y a la joie, vous vous réconciliez en vous-même par rapport, vous retrouvez plus confiance en